Bonjour à tous, nous sommes le 1er décembre 2024, le dernier mois de l'année et notre objectif reste le même, toujours vous informer. Déjà 400 ans que le royaume de Bouna existe et le vice-président de la République, Tiemo Komele Kone, a pris part aux festivités marquant cet anniversaire. Cette célébration a surtout permis de mettre en avant les valeurs d'unité et de cohésion entre les différents peuples. Suivons à présent le reportage de Franck Kouadio et d'Adam Sangare. C'est une région riche de ses variétés culturelles, fondée au XVIIe siècle par l'aïeux Bunkani. Elle fête ses 400 ans. Le royaume de Bouna expose ses chatoyants attraits. Le lendemain, samedi 30 novembre, le complexe socio-culturel de la cité fait sa mue. En approche, le roi Négagbliman, précédé du grand tam-tam, le Kebana. L'autre installé, tout est fin prêt pour l'ouverture officielle. Célébration des 4 siècles ou 4 fois les noces d'eau du royaume de Bouna. L'événement a du prix aux yeux du président de la République, Alassane Ouattara, qui dépêche le vice-président en soutien aux populations, une attention relevée par cette dernière. Votre présence, dis-je, nous comble de joie et de bonheur. Joie et bonheur parce que son Excellence, le président Alassane Ouattara, place le royaume de Bouna dans la même communauté de destin que le reste de la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Vice-président, votre présence parmi nous témoigne de l'attention particulière son Excellence Alassane Ouattara accorde à nos traditions et à notre patrimoine culturel. Le royaume de Bouna, notons-le, a pour premier autochtone les Koulango qui accueillent par la suite les Malinké, les Lobis et bien d'autres peuples. C'est cette multiculturalité qui est relevée par l'ensemble des cadres à leur tête, Kabaniali. Cet anniversaire nous donne l'opportunité de jeter un regard sur le passé et d'apprécier la profonde évolution socio-économique que le Bunkani a connue ces 14 dernières années. Aussi, nous exprimons à nouveau notre profonde gratitude à l'endroit de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, pour les engagements pris, qu'il s'agisse de promotion de cadres, de réalisation d'infrastructures sociales ou d'investissement dans le développement économique de la région. Le potentiel de notre région est immense et nous voudrions lui exprimer toute notre confiance. Mais pour magnifier ce cheminement de 4 siècles, le royaume de Bouna n'est pas seul. Le canton Pakolo, le Sanvi, le Djuablin, l'Indénié et même le Ghana voisin, c'est cet exemple de dialogue des peuples qui est salué par Tiemo Komele Kone au nom du chef de l'État. Selon lui, c'est un exemple à copier. J'invite en particulier les jeunes et les cadres de Bouna à s'inspirer des valeurs nobles incarnées par le royaume et à s'engager à consolider à l'unité et à la solidarité, fondement essentiel du progrès que doit connaître une région. C'est dans cet esprit que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a créé depuis 2014 la Chambre nationale des rois et des chefs traditionnels. Elle illustre aussi la volonté du chef de l'État de faire de nos valeurs culturelles le socle d'une Côte d'Ivoire prospère où tradition et modernité se conjuguent. Symbole de la royauté, le palais du roi Négagbliman, les travaux débutés par son défunt prédécesseur Diakoroni II, a été inauguré par le vice-président Tiemo Komele Kone. Depuis le 27 novembre dernier, le CIREX a ouvert ses portes au parc des expositions d'Abidjan, un salon qui a vu la participation de plusieurs personnalités ivoiriennes. Il y a quelques jours, c'était au tour de la présidente du Sénat, Kandia Camara, de conduire une forte délégation. Lanciné Bakayoko. Après le village des forgerons Koni, où elle a pu s'imprégner du processus traditionnel de transformation des minéraux critiques, Kandia Camara a parcouru le hall des expositions. Plusieurs stands abritant des services et équipements des secteurs mines, énergie et hydrocarbures ont été visités. La présidente du Sénat a exprimé sa gratitude vis-à-vis des populations ivoiriennes et des entreprises pour la mobilisation massive à ce salon.
Je ne m'attendais pas à autant d'entreprises dans ce secteur. Donc ça veut dire que c'est un secteur pourvoyeur d'emploi. Emploi pour les jeunes, et j'ai vu beaucoup de femmes. Si Kandia Camara a magnifié la présence remarquable des femmes dans ce secteur d'activité extractive, secteur longtemps confisqué par les hommes, elle s'est surtout félicitée du dynamisme des entreprises qui devraient pouvoir générer des ressources importantes pour la réalisation des projets socio-économiques portés par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Évidemment, c'est un secteur qui va permettre au président de la République de continuer d'améliorer le bien-être des populations ivoiriennes. Pour dire que la Côte d'Ivoire est déjà sur la voie du développement. Après l'agriculture, le gouvernement envisage de faire des secteurs mines, énergie et hydrocarbures le trépied de sa montée en puissance. Après le Cirex à Port-Bouët, direction le ministère des Affaires étrangères. Le nouveau secrétaire général du syndicat du personnel est connu. Il s'agit de Désiré Assa. Pendant ces 2 années, son mandat sera axé sur le dialogue, l'unité et le changement. Julien Gogo nous propose le compte-rendu. L'action sociale et la collaboration avec la tutelle pour un syndicalisme plus responsable. C'est la mission qui s'est assignée le secrétaire général du syndicat national du personnel administratif et technique du ministère des Affaires étrangères a égrené quelques doléances. Le premier chantier auquel nous allons nous attaquer concerne les conditions de vie de nos syndiqués. Le deuxième concerne les revendications professionnelles. Nous allons mettre en place une plateforme pour capter vos préoccupations et les remonter à nos autorités. Parrain de la cérémonie, l'Agathon Koné a exhorté les bureaux exécutifs investis à plus de responsabilités et de diplomatie, vu la qualité et le prestige de leur ministère de tutelle. Un type de syndicat à caractère de souplesse. Ici, c'est la diplomatie. Ici, c'est la finesse. Ici, c'est la souplesse. Donc, il y a lieu de présenter les besoins. Et la diplomatie, c'est quoi? C'est la persévérance, la constance, le dialogue, l'âme d'effort, jusqu'à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Et je pense que ça va se faire. Cette rencontre a vu également la participation du syndicat des fonctionnaires de Côte d'Ivoire et de leur mutuelle. Il y a quelques jours, c'était la journée internationale de l'entrepreneuriat féminin. Elle a été célébrée dans la région du Kabadougou, précisément à Odiéné. Cette journée a surtout été l'occasion de renforcer les capacités des femmes de la région dans le domaine de l'entrepreneuriat. Reportage. La journée internationale de l'entrepreneuriat féminin, édition 2024, est célébrée à Odiéné, chef-lieu de la région du Kabadougou. À cette occasion, du matériel roulant et agricole sont offerts aux femmes entrepreneurs de la localité. Pour la plupart commerçantes et paysannes, elles reçoivent également des chèques du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Du soutien financier issu du projet de gestion novatrice du Fonds national Femmes et Développement. Montant total de ces dons, 100 millions de francs CFA. Objectif, valoriser leur autonomie en renforçant leurs activités génératrices de revenus. Je voudrais, au nom de toutes les femmes du district autonome du Denguélé, vous dire merci pour ce que vous avez fait hier, pour ce que vous faites aujourd'hui et ce que vous ferez demain. La Journée internationale de l'entrepreneuriat féminin est une opportunité pour la ministre de tutelle, Nasseneba Touré, d'inviter tous les partenaires à multiplier les financements à l'endroit de ces femmes entrepreneurs. Vous êtes des véritables héroïnes de cette journée, car c'est vous qui portez chaque jour le poids du développement de vos familles, de nos communautés et de nos régions. Ce jour, cette célébration est une invitation à occuper pleinement la place qui est la vôtre dans le développement de notre région et de notre pays. En investissant dans les femmes, nous investissons dans l'avenir de notre nation. Cette fête à l'entrepreneuriat féminin a été l'occasion pour les coopératives et associations féminines d'Odiéné d'exposer leur savoir-faire afin de créer d'éventuels réseautage. On parle également de renforcement de capacité au BIPIA. Le Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine souhaite améliorer les compétences de ses auditeurs en matière de coopération sous-régionale. Pour réussir cette mission, le projet dénommé Formation à la carte a été initié. Souleymane Donisongo pour les précisions.
Partant du constat de la sous-représentation des cadres ivoiriens dans les instances sous-régionales d'intégration, le Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine, BIPIA, veut mettre l'accent sur le renforcement des capacités des cadres de l'administration publique et privée. On a le droit d'établissement, le droit de résidence qui sont effectifs chez nous, mais ce n'est pas toujours le cas. Au niveau donc des marchandises, il y a parfois également des défis avec quelques entraves. Voilà donc la raison pour laquelle nous avons invité les directeurs des ressources humaines des différents ministères pour donc s'enquérir de ce que nous faisons, mais surtout former le citoyen communautaire et les citoyens ivoiriens à développer donc des compétences avérées sur les défis et enjeux donc de l'intégration africaine. La conférence inaugurale marquant le lancement officiel de la première session de la formation à la carte est prononcée par les directeurs des politiques communautaires du commerce, de libre circulation et de la coopération transfrontalière, Olivier Djekwame. Le conférencier a mis en lumière les efforts inlassables fournis par le ministère de tutelle pour une forte représentation des cadres ivoiriens au sein des organisations sous-régionales et a exhorté les auditeurs à s'approprier les éléments didactiques de cette activité. L'intégration africaine, levier de développement de la Côte d'Ivoire, c'est le thème retenu pour cette toute première édition. Après l'économie, l'entrepreneuriat, intéressons-nous à la culture. À travers la musique, certains artistes véhiculent des messages de paix et d'unité aux populations. C'est le cas de Rita Legré et Donnel Mala, qui ont su faire montre de leur talent dans la commune de Cocody, Olivier Kra et Walter Amadou Ouattara. Chorégraphie et percussion constituent l'essentiel des prestations que l'artiste chanteuse Djeka exploite pour égayer son public. Pendant une demi-heure d'animation, la compositrice tente d'apporter sa touche pour valoriser la culture ivoirienne. Djeka Legré interpelle le monde à céder la place à la paix à travers ses réalisations artistiques. Djeka s'inspire toujours des musiques traditionnelles et des chants traditionnels pour aujourd'hui transformer ces musiques-là aux musiques que nous avons aujourd'hui. Le message, c'est beaucoup d'amour, parce que quand on a beaucoup d'amour, on a le temps de faire la guerre. Le talent exprimé par les musiciens séduit les participants. Pour eux, il faut encourager les artistes locaux qui font la promotion de la culture africaine. Je suis là pour soutenir un talent. La culture, ça représente beaucoup dans la société et je pense qu'il y a beaucoup de talents ivoiriens à soutenir, d'où le nom de Rita Djelika. L'artiste Rita Djeka Legré, dite la Rainette, est chanteuse d'origine ivoirienne. À travers ses compositions, elle propose un voyage aux spectateurs en chant et en musique, apprécié par les Peuls et les Bambara. Sur le continent africain, en Namibie, la journée d'hier marquait le dernier jour de vote pour la présidentielle et les législatives. On le rappelle, le scrutin a été prolongé suite à des défaillances techniques. Certains citoyens n'avaient pas pu accomplir leur devoir civique. En Roumanie, c'est jour d'élection. Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche matin pour les législatives. Un vote qui survient une semaine après l'arrivée en tête au premier tour de la présidentielle du candidat d'extrême droite, Kalin Georgescu. Le vote pour élire le Parlement aura lieu jusqu'à 19h chez MT. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne journée.